Bon après-midi, excusez ma voix un peu évanescente ce soir. Après merveilleux festival d'images historiques et de rhétorique, je vais être beaucoup plus terre à terre, vous ennuyer un petit peu plus, mais il y aura un intermède musical pour vous consoler. Donc, je voudrais rappeler un petit peu l'apport des méritaristes dans nos connaissances en patristique en Occident. Très tôt, les savants européens qui ont commencé d'aborder l'étude des lettres arméniennes ont eu conscience de ce que celles-ci pouvaient apporter à notre connaissance de la littérature patristique. L'un des textes les plus explicites à cet égard est sans doute l'un des tout premiers, celui de l'orientaliste Guillaume de Villefroy, 1690-1777, donc contemporain de Mechita, dans son discours préliminaire à ses notices des manuscrits arméniens de la bibliothèque du roi apportés de Constantinople en l'année 1730. C'est le premier catalogue de manuscrits arméniens de ce qui deviendra la Bibliothèque nationale de France qui a été rédigé. Il y énonce bien ce que le monde européen va recevoir des méritaristes, avec lesquels il était d'ailleurs personnellement en relation, à la fois pour les interroger sur des questions scientifiques, mais aussi pour enrichir la bibliothèque du roi des nouvelles impressions des pairs de Venise. Voici donc comment il présente ce premier catalogue qu'il a lui-même composé, et qui, nous avons vu tout à l'heure la tombe de Sœur Posse, l'un des Sœurs Posse, ce texte a été connu à Venise. Je ne sais pas quelle copie ils ont eu, mais il a été en partie édité aussi dans un recueil de 2 tomes publiés par Guillaume de Sœur Posse. Parmi les événements les plus remarquables et les plus intéressants pour la République des lettres, nous pouvons compter comme un des plus avantageux l'acquisition que Sa Majesté Louis XV du nom a fait des manuscrits grecs et arméniens venus d'Orient en 1730. Le roi Louis XV a envoyé une ambassade pour acheter des manuscrits. Si les personnes de goût qui font leur délice de la Grèce savante s'attendent à tirer des manuscrits grecs de nouvelles lumières, dont le public à son tour retirera de nouveaux avantages, que n'a-t-on pas à espérer des manuscrits arméniens ? La Grèce ancienne et sacrée est pleinement connue. Nous en possédons déjà les principaux monuments, que l'on cultive en Europe depuis près de 300 ans. Mais les manuscrits arméniens nous offrent un nouveau monde littéraire où jamais aucun Européen n'a pénétré de manière à en développer les richesses aux yeux du public. On sera sans doute agréablement surpris lorsque l'on saura qu'il y a une nation savante qui mérite d'être connue, c'est l'Arménie. On sera peut-être étonné d'apprendre qu'elle a été l'académie la plus célèbre d'Asie pendant plus de 1000 années, c'est-à-dire depuis l'an de Jésus-Christ 440 jusqu'à la prise de Constantinople en 1453, qui a entraîné avec elle la ruine des études, non seulement dans la Grèce, mais aussi dans l'Arménie. Oserais-je dire qu'il a été des siècles tels que le 9e, 10e, 11e, 12e et 13e, où l'Arménie pouvait donner des leçons à une grande partie de la terre, et qu'elle paraît avoir eu pendant tout ce temps des hommes célèbres en tout genre d'érudition. Théologiens, orateurs sacrés, poètes, philosophes, liturgistes, historiens, astronomes, traducteurs très habiles, hommes versés dans les langues grecques, syriaques, arabes, persanes et latines.
L'amour que les Arméniens ont eu pour les langues célèbres que nous venons de nommer doit nous rendre cette nation bien chère et bien précieuse. Car il est arrivé de là que les savants d'entre eux, ayant traduit ce qu'il y avait de meilleur parmi les ouvrages écrits en ces sortes de langues, ont rendu leur patrie dépositaire de toutes sortes de livres savants. L'Arménie, une fois découverte, les portes de l'Orient commencent à s'ouvrir et nous laissent entrevoir des richesses que nous n'aurions osé espérer. Me pardonnera-t-on cette citation, peut-être un peu longue? Je trouve qu'elle exprime bien l'enthousiasme déclenché par la découverte de la littérature arménienne et qui va être nourri essentiellement d'abord par les publications des pères machitaristes. Le sujet d'aujourd'hui sur les pères de l'Église transmis à travers l'arménien a déjà été traité par le père Marcel Sarkissian, dei tesori patristici e biblici conservati nella letteratura armena, Venise, Saint-Lazare, 1897. Le livre a été jugé assez important pour être réédité récemment aux États-Unis, en 2010. Certains textes évoqués là par le père Sarkissian, qui a fait les premiers tomes des catalogues des manuscrits de Venise, donc il connaissait vraiment bien sa matière. Certains textes évoqués là comme un commentaire sur la Genèse attribué à saint Épiphane et conservé dans le manuscrit 1649 de Saint-Lazare, qui n'est pas encore décrit dans le catalogue, avec les catalogues de Saint-Lazare, ne procède pas par ordre des cotes, mais par sujet. C'est-à-dire tous les charlacnotes, tous les évangéliaires, etc., etc. Il n'y a en grec que 3 scolies dans des chaînes qui nous soient conservées d'un commentaire sur la Genèse attribué à Épiphane. On voit donc l'intérêt d'examiner encore aujourd'hui ce manuscrit. Père Sarkissian était très prudent, signalant l'existence d'un auteur arménien du 7e siècle qui s'appelait Épiphane. Impossible donc de trancher tant que le texte n'aura pas été étudié et édité. Signalons ici que les homélies sur l'évangile de Luc, attribuées dans le même manuscrit au même Épiphane, ont été tout récemment éditées à Etchmiadzin par Jacob Köseyan, 2013, et me paraissent effectivement très clairement des compositions arméniennes. C'est un Épiphane arménien. Il connaît très bien la tradition, il y a énormément de citations de la Bible, évidemment, puisqu'il commande Saint Luc, mais aussi des apocryphes, conservés et traduits en arménien à l'époque. C'est un texte très très intéressant. Il faudra reparler, c'est une belle édition. Merci. Pour célébrer le 250e anniversaire de l'entrée des pères machitaristes dans l'île de Saint-Lazare, il y a 50 ans, un beau volume a été publié à Venise, Armeniaca, mélange d'études arméniennes, en 1969. On y trouve une très riche étude du père Tchanashian, les arménistes et les mechitaristes. C'est un long article, page 383 à 445, c'est un volume plus grand que l'in octavo, petit in quarto, qui n'a rien perdu de son intérêt. Il y détaille bon nombre de ces trésors édités et souvent traduits déjà par les pères mechitaristes. On y apprend des choses savoureuses, que parfois la rivalité, chacun voulant être le premier à publier le texte, a conduit à 2 éditions. C'est le cas pour la chronique de Zeb, célèbre chronique de Zeb perdue en grec. Enfin, pour ce qui est spécifiquement lié à la littérature patristique, il faut bien évidemment se référer à la Claris Patrum Grecorum de Maurits Gerhardt, qui est paru en 5 tomes de 1974 à 1987, plus un supplément en 1998, où l'on a tenté, c'est surtout le père Michel Van Esbroek et moi-même qui avons essayé, à chaque fois qu'on connaissait une traduction arménienne d'un texte grec patristique, de signaler la chose pour attirer l'attention.
Comme vous le savez, il y a deux jambes, deux piliers pour la christianisation de l'Arménie. Un vieux pilier qui a été très tôt caché, syriaque, et puis un pilier évidemment byzantin, celui de Grigol Savoritch, venu donc de Cappadoce. Les débuts syriaques ont fini assez tôt par être recouverts par la tradition grecque. Je pense que le fait le plus significatif, le plus simple, il nous reste 3 manuscrits anciens de Cherubna, l'histoire de la christianisation du côté syriaque, contre au moins une 50aine de manuscrits d'Agatange déjà utilisés par l'édition critique de Tiflis en 1909. Néanmoins, la très riche tradition d'œuvres de saint Éphrem n'a pas été oubliée, et parmi elles, bien des textes perdus déjà en syriaque, qu'il suffise ici de mentionner la précieuse édition-traduction des Memré sur Nicomédie par le père Charles Renou, dans la Patrologia Orientalis en 1975. Nous avions, dès 1836, une édition en 4 volumes des pères maritalistes, mais ces Memré n'étaient pas conservés à Venise et n'ont pas été édités à ce moment-là. Et il n'y a pas de traduction pour ces textes. Certains de ces textes sont toujours inconnus par les patrologues. J'ajouterai simplement, pour faire court, le commentaire des psaumes de Daniel de Salah. C'est un commentateur syriaque du 5e siècle, qui a été traduit à l'époque cilicienne, très mal documenté dans les manuscrits syriaques, mais dont nous avons une bonne traduction arménienne, encore largement inédite, et là, quelques extraits ont été publiés dans Basmavep. Pour la littérature patristique grecque, on peut distinguer plusieurs cas de figure. Des textes perdus en grec et non répertoriés dans cette langue, inconnue. Des textes dont l'existence est connue par d'autres sources grecques, par exemple une citation ou citation du titre par Eusèbe, mais le texte est perdu. Ou des textes connus en grec, mais très peu, quelquefois transmis par un seul manuscrit ou mal transmis. À l'évidence, la première catégorie, celle des textes perdus et inconnus en grec, revêt une importance majeure. Citons par exemple un discours sur la virginité attribué à saint Athanase, qui était connu seulement par un petit fragment syriaque, qui a été publié par Kazi en 1935. On trouvera indexé dans la Clavis de Maurice Gerhardt 10 textes conservés uniquement en arménien et attribués au même saint Athanase. Ces textes ont tous été édités par le père Taïetsi dès 1899, mais ils attendent toujours d'être traduits et éventuellement réédités sur une base documentaire plus large. Parmi les textes dont on a le titre et seulement quelques lignes en grec, on peut mentionner plusieurs traités de Philon d'Alexandrie, publiés en 1822 et 1826 par le père Mekertich Arkelian. La réimpression récente, 2004 en Allemagne, du second volume et les traductions publiées à Paris dans la collection des œuvres de Philon attestent la persistance de l'intérêt pour ces traités. Manifestement, le père Arkelian avait conscience du rôle de pont que devaient jouer les pères maritalistes, puisqu'il publiait quasiment toujours ses traductions, ses éditions avec une traduction latine, pour qu'elles soient tout de suite accessibles au monde scientifique occidental. Par exemple, Sévérien de Gabala, pas seulement Philon. Plus d'une fois, les traductions arméniennes nous ont conservé le vrai nom de l'auteur, que des raisons historiques ou théologiques, le plus souvent, ont condamné en grec à la pseudépigraphie. Ainsi, pour certains traités d'Évagre, pour des homélies de Sévérien de Gabala. Les mêmes raisons ont joué aussi en milieu arménien, cachant sous des noms plus respectables, par exemple les commentaires bibliques de Théodoret. Les Arméniens ont traduit quasiment tout ce qu'ils ont pu trouver comme commentaire de la Bible, ils ont compris l'importance, mais certains auteurs étaient difficiles à faire passer, alors on les a fait passer sous des noms
de grand chasseur d'hérésie, d'Épiphane pour le commentaire des psaumes de Théodoret, ou de son grand ennemi théologique, de Cyril d'Alexandrie pour le commentaire d'Ézéchiel. Et ça permettait de lire ces textes dans l'office. Nous avons dans les Charentirk, n'est-ce pas, qui étaient lus à l'office, officiellement, des fragments de ces commentaires. Bien évidemment, l'utilité de la traduction arménienne n'est pas à démontrer quand il n'y a pas de traduction de transmission directe en grec, comme c'est le cas pour l'Apologie d'Aristide, un des premiers textes chrétiens, défense des chrétiens devant l'empereur, par un philosophe, au IIe siècle de notre ère, dont le fragment arménien a été publié le premier dès 1878 par les pères Machitaris, repris peu de temps plus tard, avec une traduction aussi, par leur grand ami, le cardinal Pitra. Le texte syriaque complet, qui sera découvert au Sinaï et publié en 1891, permettra de découvrir qu'une partie du texte grec a été introduite mais rédigée dans la vie de Balaam et Yoasaph, 5 siècles plus après la traduction arménienne. Alors, le fragment qui est conservé dans le plus ancien manuscrit arménien copié sur papier en 981, vous savez, cet immense recueil essentiellement exégétique, le fragment d'Aristide a été repris pour la première fois, premier volume dans la célèbre série des sources chrétiennes, publiée à Paris, premier volume qui, grâce au progrès de l'informatique, a pu donner un texte en arménien. D'habitude, on se contentait de donner la traduction, mais là, on a le texte arménien et le texte français. Bon, j'abrège, je vous invite de toute façon à tous acquérir le volume, le précieux volume, que vous avez là. Je signale quand même la continuation de cet élan donné par les pères Machitaris. Dès 1976, Giuseppe Frasson publia à Venise, à San Lazzaro, le sermon sur l'Antéchrist d'un encore un pseudo-Épiphane, avec traduction, et tout à fait méritoire, en Arménie, à l'époque soviétique, Kim Mouradian a été le premier à avoir le courage d'étudier les pères cappadociens et de publier dès 1984 l'Hexaéméron de Saint Basile, puis malheureusement en édition posthume, car il est mort très jeune, c'est son frère Parouirch qui a publié les homélies de Saint Basile en arménien Girk Parot, à Chmiadzin en 2008. Il a encouragé notre cher Gabriela Uluojan a publié aussi le livre des questions de Saint Basile, les règles, ce que nous appelons nous les grandes règles de Saint Basile. C'est une joie de souligner en ces heures festives de commémoration l'apport si important des pères Machitaris. C'est aussi le lieu de faire un appel. Il y a encore énormément de textes dont il faut fournir une édition critique digne de notre époque. Et maintenant, nous avons les catalogues de manuscrits de quasiment toutes les grandes bibliothèques arméniennes. Une traduction, parce que beaucoup de publications sont sans traduction et ça gêne la diffusion, évidemment, et un commentaire théologique et historique. Saurons-nous nous montrer dignes de ces géants de l'édition pionnière? Peut-être le prochain jubilé sera l'occasion de répondre à cette question, mais ce jubilé-ci a suscité l'édition d'un volume donc, que je recommande à tous, particulièrement à cause de l'édition, vous avez vu déjà des extraits, de ces graffitis arméniens, la totalité de ce qui nous reste visible, sur les colonnes de San Marco à Venise, déchiffrées et éditées par Maxime Yovadian. Merci Maxime.